L'Ukraine et ses sponsors signent leur arrêt de mort. La Russie a instauré hier un régime spécial d'opérations antiterroristes dans 3 régions frontalières avec l'Ukraine, au 5e jour d'une incursion armée ukrainienne dans celle de Koursk, qui fait courir des risques à une centrale nucléaire locale. Les actions de l'armée ukrainienne et de ses alliés constituent une menace directe pour la centrale nucléaire de Koursk. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déjà appelé dans un communiqué à une retenue maximale afin d'éviter un accident nucléaire. La mission russe dit avoir informé l'AIEA que des fragments et des restes, vraisemblablement des morceaux de rocs interceptés, ont été retrouvés jeudi sur le site de la centrale. L'offensive ukrainienne a commencé mardi matin lorsque des unités de l'armée de Kiev ont traversé la frontière et ont pénétré dans la région de Koursk, progressant de plusieurs dizaines de kilomètres. L'avancée de l'ennemi en profondeur dans le territoire a été stoppée par des frappes de l'aviation et de l'artillerie, a assuré Valery Gerasimov au président Vladimir Poutine, lors d'une réunion diffusée à la télévision russe. Face à cette tentative sans précédent de déstabiliser la situation, les autorités russes ont annoncé l'instauration du régime d'opération antiterroriste dans les régions de Koursk, Belgorod et Bryansk, frontalières de l'Ukraine. Ce régime prévoit notamment des restrictions de circulation pour les véhicules et les piétons sur les rues, les routes, et des restrictions d'utilisation des moyens de communication. Hier, le ministère de la Défense russe a dit qu'il continuait à repousser la tentative d'incursion frontalière des forces armées ukrainiennes, dans la région de Koursk, en utilisant l'aviation et l'artillerie. Pour sa part, sur Telegram, le ministère de la Défense du Bélarus, pays allié de Moscou mais dont l'armée ne participe pas directement aux hostilités, a annoncé renforcer ses unités dans la région de Gomel, sud, frontalière de l'Ukraine, en y déployant des troupes et des missiles supplémentaires afin de réagir à toute possible provocation. Cette opération sans précédent a pour but d'éviter que les forces russes gardent l'initiative et gagnent du terrain dans l'est ukrainien face aux soldats de Kiev et transformer le conflit en guerre d'usure. Les soldats russes grignotent ces dernières semaines du terrain dans la région de Donetsk et pourraient conquérir des villes importantes si cette tendance se poursuit. Ils ont ouvert, mi-mai, un nouveau front en attaquant la région ukrainienne de Kharkiv, nord-est, où ils ont été bloqués par l'armée de Kiev dans la ville de Volchansk. En 2023, les Ukrainiens ont lancé en vain une grande offensive pour récupérer les territoires perdus. Du reste, ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens tentent des incursions en territoire russe. 2 tentatives de ce genre ont été menées en mai 2023 et mars 2024 mais elles se sont soldées par un échec.